Soyez bénis dans le glorieux nom de notre Sauveur commun à tout Jésus de Nazareth. C'est pour moi encore un honneur, encore un plaisir, encore d'être encore à votre compagnie. Je suis le révérend Podilien Sylvain, pasteur de l'église locale de la Riviera 2. Et nous savons très nombreux devant le Facebook de l'église locale de la Riviera 2. Merci encore. Après la célébration du pécha de la fête de Pâques, qui est une fête chrétienne, l'une des plus grandes cérémonies religieuses au niveau, dans le milieu évangélique, dans le milieu chrétien, dans le monde entier. Nous voulons vous bénir. Et aujourd'hui, c'est le mardi 14. Dans la même veine, au niveau de nos programmes d'enseignement en profondeur, je me propose de vous présenter vraiment un thème qui va vraiment vous faire du bien. Le thème n'est rien d'autre que Jésus-Christ qui est notre réconfort. Je voulais que notre Père, notre Dieu, je voudrais te rendre grâce et je voudrais bénir encore ton nom pour ce moment d'enrichissement spirituel, d'approfondissement spirituel que tu permets, afin que nous soyons notamment éclairés davantage au niveau de ta parole. Que ta parole nous fasse véritablement du bien, que ta parole nous éclaire, dispose-nous, corps, âme et esprit, à recevoir cette parole qui est au commencement de toutes choses. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Je voudrais encore bénir le nom du Seigneur au niveau de l'église locale de la Riviera 2, remercier pour son soutien le conseil de l'église locale de la Riviera 2, remercier tout le peuple de la Riviera 2, l'affection que je manifeste pour vous, où que vous soyez, nous vous bénissons et nous vous bénissons parce que je voulais vous rassurer que bientôt cette pandémie va prendre fin. On a cette foi en Dieu, en Christ, pour dire que le Seigneur est au contrôle, il est le maître des temps et des circonstances. Le Seigneur contrôle les événements de l'existence de l'homme sur la terre. Et je pense que le Seigneur qui aime les hommes, le Seigneur qui a un plan, qui a un agenda, qui a un projet pour l'humanité tout entière, à ma foi, permettra de par sa volonté que cette pandémie s'arrête et que chacun de nous vaque à ses occupations quotidiennes. Jean 14, le verset 1 à 2, c'est ce verset-là qui soutiendra cette thématique, le thème de ce jour, de ce mardi 14 avril, qui est beaucoup riche en enseignement. Vous savez, Jésus de Nazareth, il y a des vérités qui sont des vérités non négociables. Oui, je le dis bien, il y a des vérités qui sont des vérités non négociables. Comme je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Je suis la lumière du monde, il est la seule personne à ma connaissance à pouvoir tenir ce genre de propos. Jésus, il est la lumière qui vient éclairer tout homme étant dans les ténèbres. Jésus, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ qui donne à notre existence de la valeur. Jésus qui est le véritable Dieu. Jésus-Christ qui nous aime, qui s'est livré à la croix, qui nous a rachetés. Et cette vaine manière de vivre, je voudrais que, où que vous soyez, que les paroles du Seigneur soient des paroles qui soient, à ma foi, prises dans son contexte et qu'on considère les paroles, que ce ne soit pas des paroles en l'air et que ce soit des paroles qu'on s'approprie parce que la parole est source de vie, la parole est source de création, la parole transforme, la parole restaure, la parole nous guérit. À pareil moment, c'est la parole que nous avons besoin. À pareille circonstance où nous sommes confinés, où chacun de nous est vraiment à la maison avec sa famille, nous avons vraiment besoin. C'est vrai qu'il y a des malades qui ont besoin de comprimés, mais il y a des maladies où il n'y a pas de remède, où on a vraiment besoin que de la parole de Dieu, qui est source de guérison et qui nous réconforte à plus d'un titre. Jésus avait 12 disciples. Il est venu pour accomplir sa mission. Il est né, les prophètes de l'Ancien Testament l'ont annoncé. Rien ne s'est fait au hasard. Dans Jean 3, le verset 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Dans l'Ancien Testament, je vous informe que les prophètes, même sa naissance, le lieu de sa naissance n'a pas été fait par le fait de Nazareth. Le fait qu'il ait commencé son ministère, le thème de son ministère, ça n'a pas été par le fait de Nazareth, ça a été prédit par les prophètes de l'Ancien Testament. Et même quand il est entré dans le temple, il a pris le livre du prophète Ésaïe, il a déroulé, et les paroles qu'il a prononcées avaient un sens, et c'était en conformité, ça cadrait avec les paroles que les prophètes ont annoncées d'avance. Jésus était venu pour accomplir une mission. Quoi qu'on le dise, le diable a, de par cette stratégie, a mis tout en œuvre pour ne pas que le plan de Dieu se réalise et s'accomplisse. Les disciples étaient dans la désolation. Les disciples étaient abasourdis. Les disciples avaient besoin de paroles d'encouragement. Les disciples avaient besoin de paroles sensées pour pouvoir les remettre en confiance. Les disciples avaient besoin de réconfort, ils avaient besoin de persévérance. Ils avaient besoin parce que quelqu'un qui annonce à bord, quelqu'un qui sait que vraiment bientôt il va être arraché à l'affection des disciples, il va aller vers la majesté divine. Il était important que le Christ Jésus vraiment donne des paroles qui sont pleines de sens, ces paroles qui sont vraiment dignes de confiance, des paroles qui nous réconfortent à plus d'un titre. Et c'est ce que le Seigneur a dit, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Quel est le contexte qui a amené le Christ à prononcer ces genres de paroles? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans d'autres versions, vous allez vous rendre compte qu'il est écrit, ne vous laissez pas troubler, ayez confiance en Dieu, ayez confiance en moi. Dans plusieurs versions, quand on parcourt plusieurs versions, ça nous amène à comprendre en profondeur le sens de ce verset-là dans son contexte. Les disciples étaient complètement abasourdis, comme je l'ai si bien dit, et découragés, car Jésus les avait dit qu'il s'en allait et qu'il allait mourir. Imaginez-vous, vous êtes habitué à quelqu'un et la personne vous annonce que bientôt je vais mourir. Ça c'est une parole en croix. Vraiment, c'est comme si c'était un couteau, un poignard qu'on venait de mettre dans le cœur, dans la poitrine de la personne. C'est une parole de désespoir. C'est une parole vraiment qui va nous amener vraiment à dire, mais au fait, que serons-nous sans le maître? Que serons-nous sans le maître? Voici que le maître annonce sa mort. Et évidemment, Jésus est venu, ce n'est pas pour que Jésus vive éternellement, mais Jésus est venu pour accomplir une mission bien précise, parce qu'il devait aller à la croix pour racheter l'humanité tout entière, et son sacrifice devait être agréé par le Père. Et il devait vraiment retourner vers la majesté divine pour dire, Père, voilà, j'ai accompli la mission, tout est accompli. Donc, quoi de plus normal que Jésus prépare ses disciples? Parce qu'il savait que bientôt, un temps viendra où le thème de sa mission va prendre fin. De quoi de plus normal que le Christ encourage ses disciples, ses proches collaborateurs. Ils ont vécu ensemble. Selon les relations humaines, c'est pas facile que vraiment on se sépare. Donc Jésus-Christ vraiment a dit à ses disciples que c'est le temps de son départ est arrivé. Et qu'il a dit qu'il devait s'en aller et qu'il allait mourir. Qu'un des 12 était un traître. Que même Pierre le réunait 3 fois. Que Satan œuvrait même contre eux tous, et que tous les disciples l'abandonneraient. Le poids de toutes ces révélations fut certainement une source de grand découragement pour eux. Le poids de cette révélation, c'était une révélation inspirée par le Seigneur. Imaginez-vous, le poids de cette révélation, pour eux, était une source de déception, de découragement, de désolation. Ils étaient abasourdis pour eux. Afin de réconforter ses disciples, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. C'est à juste ce que le Seigneur a dit, que votre cœur ne se trouble point. Parce que le cœur de l'homme est le centre de la personnalité. Le cœur de l'homme est le centre de sa personnalité, et chaque croyant est responsable de l'état de son cœur en réalité. Que votre cœur ne se trouble point, parce qu'ils avaient le cœur troublé.
Ça peut arriver à quiconque, à tout le monde, qu'on soit pasteur, qu'on soit apôtre, qu'on soit disciple de Christ. On peut se décourager. Et je voudrais vous révéler en ce mardi 14 avril que l'une des armes que l'ennemi utilise en ces temps de la fin, c'est le découragement, c'est la déception. Quand on est découragé, on est une proie facile à l'ennemi. Quand on est découragé, on est vulnérable aux attaques de Satan. Quand on est découragé, on ne sait plus à quel se vouer. Quand on est découragé, c'est fini, on ne peut plus prier. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce soir, mardi 14 avril, frères et sœurs, vous qui m'écoutez de loin comme de près. Cette bonne nouvelle, par rapport au contexte du Covid-19, c'est vrai que je me souviens bien qu'il y a un homme de Dieu qui me disait comme ça que pasteur, j'ai une brebis, quand elle attend le nom du Covid-19, son cœur bat. Elle est dans un état, c'est la peur, c'est l'hantise, la psychose, c'est la terreur pour elle. Elle fait des cauchemars. Et apparaît circonstance par rapport au contexte du Covid-19, il y a des gens qui ont peur. Vous savez, l'ennemi a une stratégie, comme le lion, vraiment de mettre la main vraiment sur sa proie. L'ennemi utilise la peur. Avant que... C'est pourquoi la Bible dit, on doit résister au diable. Le diable, il rugit comme un lion. Il sème la terreur, la peur, l'hantise, cherchant qui il va dévorer. Donc les disciples étaient abasourdis, ils étaient découragés. Jésus va utiliser Jean 14, verset 1 à 2 pour dire que votre cœur ne se trouve point, et croyez en Dieu, croyez en moi. En quelque sorte, c'est vrai que je m'avais vers la majesté, je m'avais vers le Père. Mais c'est ce même Jésus qui a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous connaissez des tribulations dans ce monde-là. Mais sachez que j'ai vaincu le monde. De la Genèse à l'Apocalypse, il y a des versets bibliques pour nous chrétiens comme des promesses qu'on doit s'approprier en des circonstances pareilles de pandémie, en des circonstances de difficultés. Le Seigneur voudrait qu'à pareilles circonstances, qu'on ne soit pas troublé, qu'on n'ait pas la peur dans le ventre. Mais le Seigneur voudrait qu'on soit des personnes très avisées. Afin de les réconforter, Jésus leur adressa plusieurs exhortations accompagnées de promesses. Que votre cœur ne se trouve point. Le cœur de l'homme est le centre de sa personnalité et chaque croyant est responsable de l'état de son cœur. En s'attendant à Dieu, les disciples obtiendraient le soulagement de leur âme. Voyez? En s'attendant à Dieu, en croyant en sa personne, en ayant confiance en lui, les disciples obtenaient le soulagement de leur âme. Frères et sœurs, Jésus explique alors à ses disciples que si Jésus alors explique encore à ses disciples en réalité d'avoir confiance en lui. Jésus explique encore à ses disciples de croire en lui. Quand Jésus a dit croyez en moi, ça veut dire je suis par excellence la solution. Appuyez-vous sur moi. Mon nom est une tour forte. Que votre cœur ne se trouve point. Quand je parcours les livres des grands prophètes de ce monde, il était la seule personne qui ait tenu ce genre de langage. Aucun prophète, aucun mortel n'a pu tenir un tel propos. Cette parole sensée, il a fallu que Jésus lui-même la prononce parce qu'en réalité, il est Dieu, il est vivant. C'est à justice qu'il le dit parce que notre force vient de lui. Il est capable de nous délivrer, de nous sauver, de nous libérer. Il est capable de nous rassurer à plus d'un titre quand il dit que votre cœur ne se trouve point. Toi qui m'écoutes de loin comme de près. Tu vis une circonstance là où tu te trouves. Mais le Seigneur, en ce soir, te rassure pour dire, mon serviteur, ma servante, où que vous soyez, que ton cœur ne se trouve point.
Si ton cœur a commencé à être troublé par les circonstances de la vie, par les réalités, par rapport à la peur, par rapport au nombre de morts sur les chaînes de télévision, il y a des images même là, il y a des images que nous regardons qui peuvent peut-être créer la peur, la psychose, l'antise même. On peut être déséquilibré. Jésus te dit en ce soir, mon frère, ma soeur, que ton cœur ne se trouve point. Tu dois croire en Dieu. Tu ne dois pas croire à tout ce que les mortels disent. Tu ne dois pas croire à tout ce qu'un prophète dit. Tu ne dois pas croire à tout ce qu'un gouvernant dit. Ce qu'un gouvernant dit peut te remonter, peut te réconforter, mais ça c'est une symphonie inachevée. Ça ne peut pas être durable. Mais ce qui est durable, ce qui peut te réconforter à plus d'un titre, ce sont les paroles du Christ. Parce que dans la Bible, il y a eu des personnages qui sont passés par les épreuves que le Seigneur a réconfortés. Il y a eu des personnes dans la Bible qui ont traversé les moments d'épreuves, de difficultés, des temps de pandémie, des temps d'épreuves, de difficultés, de calamités, d'oppression, dépression, etc. Jésus les a rassurés, Jésus les a libérés, Jésus les a délivrés. Quand le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point, quand on a le cœur trouble, le cœur est l'organe central. Et la Bible même dit de garder notre cœur plus que toute chose. Au travers des maladies cardiovasculaires, on peut connaître des situations très graves. Quand notre cœur est affecté, il y a des maladies psychosomatiques, les maladies cardiaques. Ton cœur, c'est ton esprit. Quand ton cœur est trouble, c'est terminé. Jésus nous réconforte, nous rassure pour dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus peut dire, ne vous laissez pas troubler. Ayez confiance en Dieu, ayez confiance en moi. Parce que Jésus lui-même est digne de confiance. C'est pourquoi il a dit, ayez confiance en moi. Croire en Dieu, c'est se confier en. Par rapport à cette pandémie, c'est en qui que nous avons confiance. C'est à nos gouvernants que nous avons confiance. C'est au roi que nous avons confiance. C'est au mortel que nous avons confiance. La Bible même va plus loin pour dire que malheur à celui qui prend l'homme pour l'homme appui. Malheur à celui qui fait recours à l'Égypte. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. De quelle valeur est l'homme? Frères et sœurs, vous qui m'écoutez, Jésus est digne de confiance. Ses paroles sont crédibles, ses paroles sont fiables. On doit se les approprier. Une parole d'encouragement adressée aux disciples. Jésus était en train de se préparer, en train de préparer ses disciples. Parce que bientôt il va être enlevé pour rejoindre le Père. Je m'en vais et vous ne me verrez plus. Mais que votre cœur ne soit pas troublé. Que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, alors vous ne me voyez pas. Maintenant, croyez en moi. Maintenant que je vais être enlevé auprès de vous, c'est comme si vraiment je suis encore vivant au siècle des siècles avec vous. C'est vrai que je m'en vais vers le Père, mais je dispose des moyens encore pour vous rassurer, pour vous réconforter, pour vous donner de la force. Et la Bible même va plus loin pour dire que la joie du Seigneur est notre force, il est notre soutien, il est notre réconfort. Pour dire quoi? Apparaît ce concept par rapport à cette pandémie à Covid-19, frères et sœurs, comme les disciples étaient terrés, étaient abasourdis, nous avons besoin de paroles pleines de sens. Nous avons besoin d'une personne, la personne la mieux indiquée, c'est le Christ Jésus. C'est le Dieu vivant, le Dieu véritable, qui nous réconforte, qui nous dit que notre cœur ne se trouve point. Car cette question de pandémie de Covid-19, c'est une question de temps. La même manière que l'homme qui crée une molécule, il fabrique un médicament, il y a la date de fabrication du médicament, il y a aussi la date de péremption, il y aura une date de péremption par rapport au Covid-19. Je voulais vous rassurer, et c'est sur ces paroles que je voudrais vraiment vous rassurer. Je ne voudrais pas, Dieu ne nous a jamais laissés pour contre, et il n'abandonne jamais ses serviteurs, ni l'orphelin, ni la veuve. Jésus n'abandonne jamais son église, appareil et appareil circonstante. Jésus a été la personne la mieux indiquée pour fortifier véritablement l'église dans l'épreuve, dans les difficultés. Je voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur pour ces paroles et que cette parole nous fasse du bien.
et que ces paroles, évidemment, nous réconfortent et soient un réconfort moral dans tous les domaines de notre vie, et que Dieu vous bénisse. Je vous l'ai compris, le Seigneur. Merci, Père, pour cette parole. Que ton nom soit béni. Louange et la gloire sont à toi. Tu as dit à tes disciples, à tes contemporains, ceux-là qui étaient proches de toi, qui t'ont aidé, qui t'ont facilité par rapport au succès de ton ministère. Tu en as choisi 12. Parmi eux, il y avait un traître, Judas, qui a été remporté par Matthias. Ils étaient vraiment déséquilibrés. Ils ne savaient plus à qui se vouer. Et tu es le Dieu vivant, tu connais l'état du cœur de l'homme, et tu as su qu'ils avaient besoin d'être réconfortés. Ils avaient besoin de réconfort. Seigneur, où que nous soyons, partout sur les 5 continents, éternel Dieu, Seigneur, tu sais les épreuves que nous endurons. Beaucoup ont perdu des parents. Tu es la seule personne qui puisse nous réconforter. Nous avons besoin de réconfort. Nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin, éternel Dieu, d'être mis en confiance. Que ton nom soit béni. S'il y avait une personne de loin comme de près qui traversait un temps de preuve, je voulais te le recommander, afin que, Seigneur, tu sois son réconfort et que tu le rassures à plus d'un titre pour dire que je suis avec vous tous les jusqu'à la fin de ce monde. Et ce sont des promesses, des paroles sensées et qui nous réconfortent à plus d'un titre. Que ton nom soit béni. Honneur et la gloire sont à toi. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous laisser les cieux de prière. D'abord, je voulais que vous priez pour ne pas que vous soyez désemparés. Parce que l'une des armes que l'ennemi utilise, c'est le découragement. S'il y a quelque chose pour lequel on doit beaucoup plus prier, c'est prier pour la peur, pour l'hantise, pour la psychose, pour ne pas qu'on tombe dans le pied du diable, et prier pour ne pas que maintenant le découragement soit à un niveau. Priez aussi pour qu'on ait confiance à l'éternel Dieu, parce que ces paroles sont dignes de confiance. Priez pour que le Seigneur nous soutienne dans cette épreuve, parce qu'il trouvera tous des moyens pour nous en sortir. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur nous rassure plus d'un titre. Shalom à vous. Nous reverrons le vendredi pour la suite de notre programme, de notre enseignement en profondeur. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Merci. Que Dieu vous bénisse. Shalom.